Bonjour, je suis Philippe Massoubre, bienvenue sur le blog Utips. Je vais vous parler aujourd'hui des principes de l'évaluation d'entreprise, rentrer un petit peu plus dans le détail sur la façon dont s'y prennent les professionnels pour évaluer une société. Et vous déjà commencer par vous décrire deux grandes approches qui sont les approches traditionnelles de l'évaluation d'entreprise. L'approche patrimoniale, c'est-à-dire que possède l'entreprise, quelle est sa richesse finalement, quels sont les actifs qui figurent dans le bilan, mais comment peuvent être valorisés ces actifs. Et puis la deuxième grande famille des principes d'évaluation qui est l'évaluation selon la rentabilité dégagée par l'entreprise. Donc combien gagne cette entreprise, qu'est-elle capable de rembourser en termes de cash flow. Alors ces deux familles en fait d'évaluation cohabitent en réalité, puisque ce que va faire l'évaluateur, c'est qu'il va mélanger ces deux approches et les pondérer. Donc il va donner plus ou moins de poids à l'une ou à l'autre des familles ou des composantes, on va dire, de ces évaluations, ces méthodes d'évaluation, pour parvenir finalement à donner une valeur globale de l'entreprise. Alors ça, c'est les grands principes, mais en réalité, on s'aperçoit que dans la pratique, c'est souvent les méthodes de rendement, on va dire de rentabilité, qui prédominent en particulier dans les sociétés commerciales, puisque finalement, à l'exception de certaines sociétés qui ont des actifs importants, on peut citer notamment les entreprises immobilières ou les entreprises qui détiennent des brevets, les sociétés commerciales, la valeur des sociétés commerciales s'apprécie plutôt au regard de ce qu'elles sont capables de dégager en trésorerie, en cash. Donc ceci étant dit, il convient ensuite de nuancer la notion de valeur de rendement par rapport à ce qui est visible, c'est-à-dire une valeur de rendement, un compte de résultat d'une société que l'on peut examiner, souvent cache un certain nombre de choses, et notamment le fait que par exemple la rémunération du dirigeant est excessive au regard on va dire du secteur d'activité, ou inversement que cette rémunération est insuffisante par rapport aux normes on va dire, du secteur d'activité. Donc ces éléments-là doivent être corrigés et retraités pour finalement donner une image fidèle de la rentabilité, et donc du cash flow qui est dégagé par la société, par rapport à, on va dire, à des conditions normales d'exploitation. Mais il y a aussi d'autres éléments qui peuvent être traités dans un compte de résultat. Par exemple, un surloyer facturé par une société civile immobilière qui, comme par hasard, appartiennent aux dirigeants. Donc il peut y avoir des notions de loyer qui sont trop importants, ou de loyer insuffisant inversement, parce que le dirigeant n'a plus d'emprunt sur sa société civile immobilière, donc il facture un loyer en dessous de la valeur du marché. Donc en fait, toute l'approche de l'évaluateur va être de replacer l'entreprise cible dans des conditions normales d'exploitation, c'est-à-dire qu'on va faire comme si les éléments on va dire un petit peu exceptionnels ou anormaux soient corrigés, et donc parvenir comme ça, on va dire, à traduire le plus fidèlement possible la réelle capacité de l'entreprise à dégager du résultat. Une fois que ces travaux préliminaires ont été faits, donc tout ce qu'on appelle nous autres dans notre jargon les retraitements, on va en plus appliquer l'impôt sur les sociétés à ces retraitements pour corriger finalement ces retraitements de l'impôt sur les sociétés, soit en positif, soit en négatif, qui résultent de ces retraitements. Et ensuite, et uniquement ensuite, on peut véritablement commencer à appliquer nos méthodes d'évaluation. Voilà, donc comme vous l'avez compris, le diable, encore une fois, se cache dans le détail. C'était Philippe Massoubre pour le blog Utips. À très bientôt. Au revoir.